Fonction, partie 4. Dans cette dernière partie, nous terminerons la section 4, c'est-à-dire que nous verrons les 3 dernières caractéristiques des fonctions. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Dans la troisième partie, nous avons vu les 3 premières caractéristiques des fonctions. Les 3 premières caractéristiques des fonctions sont le domaine et l'image, le maximum et les minimums, et les intervalles de croissance et de décroissance. Nous avions inscrit les informations ici dans notre résumé, alors au besoin, vous pouvez le consulter à nouveau. Nous allons maintenant poursuivre avec les 3 autres caractéristiques des fonctions, en commençant par le signe de la fonction. On dit qu'une fonction f est positive sur un intervalle AB si pour tout x appartenant à cet intervalle, le f de x, c'est-à-dire le y de ce x, est plus grand ou égal à 0. Donc, se situe ici dans les y positifs. Et d'autre part, on dit qu'une fonction est négative, toujours sur un intervalle AB, si pour tout x appartenant à cet intervalle, le f de x, donc le y correspondant, est négatif. Donc, s'il se situe dans cette section. Et on inclut le 0. Vous voyez, c'est écrit plus petit ou égal à 0. Alors, on inclut y égale à 0 dans cette région et on inclut également y égale 0 dans la section positive, comme ceci. Donc, encore une fois, en suivant le même principe que la croissance et la décroissance, à x égale à 2, la fonction ici, elle est positive et aussi négative. En fait, elle est nulle, elle est égale à 0. Alors, lorsque la fonction est nulle, vous pouvez dire qu'elle est soit positive ou soit négative, par définition. Alors, analysons le signe de la fonction f. Alors, la fonction, elle est positive ici, dans cette section, jusqu'ici. Et ensuite, elle est négative. Elle tombe dans les y négatifs. Vous voyez? Donc, elle est positive sur quel intervalle? Elle est positive sur, et en fait, elle est positive sur l'intervalle moins 5 jusqu'à 2. Donc, moins 5 inclusivement jusqu'à 2, et nous allons inclure le 2. Maintenant, elle est négative sur quel intervalle? Eh bien, elle est négative sur 2 ici jusqu'à 5. Voilà. Même chose pour l'autre. Trouvons les intervalles où la fonction est positive. Elle est positive dans quelle section? Elle est positive ici et aussi ici. Tandis qu'elle est négative pour quel segment? Eh bien, ici c'est négatif, ici c'est négatif. Voilà. Donc, écrivons ceci. Elle est positive sur quel intervalle de x? N'oubliez pas que ce sont toujours des intervalles de x. Donc, ici, elle est positive sur moins 4 jusqu'à, et ici nous avons un x ici qui n'est pas très bien défini. Nous allons supposer que c'est ici moins 1,4. Jusqu'à moins 1,4 fermé. Union, parce qu'il y a un autre petit bout ici, de 4 ici jusqu'à 5. 4, 5. Voilà. Et elle est négative sur quel intervalle? Elle est négative ici de moins 5 jusqu'à moins 4. Et ensuite de moins 1 ici jusqu'à 4. Moins 5 à moins 4. Union, moins 1 jusqu'à 4. Voilà. Tandis que ceci étaient les intervalles où la fonction était positive. Même chose pour les deux autres. Quand est-ce que la fonction est positive? Eh bien, elle n'est jamais positive. Elle est négative seulement. Elle est toujours située en bas de l'axe des x. Donc, elle est négative. Sur quel intervalle?
elle est négative sur moins 4 jusqu'à 4. Voilà, moins 4 jusqu'à 4. C'est tout. Et ensuite, cette fonction, est-ce qu'elle est positive ou négative? Eh bien, lorsqu'un point est directement placé sur l'axe des x, eh bien, on dit que le signe de la fonction est soit positif ou soit négatif. Donc, on pourrait écrire comme réponse positive sur moins l'infini jusqu'à 5 fermé. Ou bien, on pourrait décider qu'elle est négative, parce que de toute façon, ça satisfait la définition. C'est une question de définition ici. Sur moins l'infini jusqu'à 5 fermé. Mais plus précisément, si vous voulez être encore plus précis, on dira ici qu'elle est nulle sur moins l'infini jusqu'à 5. Ceci est la réponse beaucoup plus exacte. Voilà. Passons maintenant à l'existence de l'axe de symétrie. Eh bien, si vous regardez dans le dictionnaire la définition de symétrique, on dit que deux choses sont symétriques si elles ont deux parties identiques mais opposées. Alors, en mathématiques, on dit qu'une fonction est symétrique si elle possède un axe de symétrie. Un axe de symétrie, c'est une droite imaginaire que l'on pourrait tracer en pointillé qui correspond à l'endroit où l'on placerait un miroir, si vous voulez, les deux parties se regardant, étant situées de part et d'autre du miroir. Ou si vous préférez, c'est comme si vous vouliez plier la feuille. Par exemple, ici, on voit que la fonction f est symétrique et que l'axe de symétrie est situé ici. Eh bien, si on pliait la feuille ici, les deux parties ici se retrouveraient l'une par-dessus l'autre. Ou si vous placiez un miroir et que vous regardiez cette section dans le miroir, eh bien, elle tomberait directement par-dessus l'autre section. Alors, on appelle ceci un axe de symétrie, mais ce ne sont pas toutes les fonctions qui possèdent un axe de symétrie. Ce ne sont pas toutes les fonctions qui sont symétriques. Les paraboles sont symétriques. Ici, si vous regardez le G, est-ce que vous croyez qu'il existe un axe de symétrie, c'est-à-dire qu'on observe deux parties qui sont situées face à face ou qui se regardent? Eh bien oui, on voit ici qu'il y a un axe de symétrie qui est placé ici. Donc, c'est une question d'observation. Ça se voit assez bien. Si on pliait la feuille à cet endroit, on verrait que cette droite se positionnerait par-dessus celle-ci. Donc, s'il existe un axe, eh bien, on peut donner l'équation de cette droite. Quelle est l'équation de cette droite? Vous rappelez-vous de quoi est formée l'équation d'une droite verticale? L'équation d'une droite verticale, c'est x est égal à a. Donc ici, quelle est l'équation de cette droite? L'équation de cette droite, c'est x est égal ici à moins 2. C'est l'équation de la droite. Voilà, donc cette droite a pour équation x égale à moins 2. Cette droite a pour équation x égale à moins 3, car c'est une droite verticale. Est-ce que vous croyez ici qu'il y a un axe de symétrie? Eh bien non, parce que vous voyez ici que même si on plaçait un pointillé ici, et si on pliait la feuille, eh bien nos deux droites ne se retrouveraient pas l'une par-dessus l'autre. En d'autres mots, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder la distance entre un point, par exemple, et l'axe de symétrie que vous croyez voir. Donc, ici, vous voyez, il y a un bond ici, ou une unité entre le point et l'axe, tandis que ce point-ci se retrouve à une unité et demi environ. Or, pour qu'une figure soit symétrique, il faut que les points soient situés à égale distance de l'axe de symétrie. Donc ici, on voit que ce n'est pas symétrique. Donc le pointillé qu'on a tracé, ce n'est pas un axe de symétrie. Il n'y a pas d'axe de symétrie ici. Et ici, il est assez clair qu'il n'y a pas d'axe de symétrie non plus. Voilà. Dernière caractéristique, les coordonnées à l'origine. Vous connaissez déjà les deux coordonnées à l'origine. Ce sont l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, faisons un petit rappel sur ces définitions. Une abscisse à l'origine, qu'on appelle très souvent un zéro lorsque l'on est dans le contexte d'une fonction, c'est une valeur de x pour laquelle f de x est égal à 0. En d'autres mots,
c'est la ou les valeurs de x pour lesquelles y est égal à 0. Donc, comme vous savez, graphiquement, on repère les zéros en observant les points de rencontre avec l'axe des x. Une fonction peut comporter plusieurs zéros ou abscisse à l'origine, c'est un synonyme. Et également, il est possible qu'une fonction ne comporte aucun zéro. Voyons quelques exemples. Ici, quels sont les zéros de la fonction f de x? Alors, les zéros, ce sont les valeurs de x pour lesquelles y est égal à 0. Si y est égal à 0, eh bien, le point sera situé nécessairement sur l'axe des x. C'est pour cela qu'on cherche des points de croisement avec l'axe des x. Est-ce qu'il y en a ici? Il n'y en a pas. Donc, ici, il n'y a aucun zéro. Ici, est-ce qu'il y a des points de croisement avec l'axe des x? Oui. Nous avons deux points de croisement avec l'axe des x ici. Le point moins 3, 0 et le point moins 1, 0. Alors, quels sont les zéros de la fonction ou les abscisses à l'origine de la fonction? Ce sont les valeurs de x pour lesquelles y est égal à 0. Donc, ce sont les valeurs moins 3 et moins 1. Alors ici, il y a deux zéros, moins 3 et moins 1, tout simplement. Regardons ici la fonction h de x. Est-ce que la fonction h de x possède des zéros? Observons les points de croisement avec l'axe des x. Il y a deux points de croisement ici. On voit ici le couple moins 6, 0 et le couple 1, 0. Alors, il y a deux zéros à la fonction ou deux abscisses à l'origine qui sont moins 6 et 1. Ici, est-ce qu'il y a des zéros? On observe ce point qui croise l'axe des x, ce point ici et ce point ici. Donc, il y a ici 3 zéros, moins 4, moins 1,3 et 4, qui sont des valeurs de x lorsque y vaut 0. Alors, voilà pour les zéros ou abscisses à l'origine. Maintenant, l'ordonnée à l'origine d'une fonction, c'est la valeur de f de 0, ou si vous préférez, l'image de 0, c'est-à-dire la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, graphiquement, on repère l'ordonnée à l'origine en observant le point de rencontre avec l'axe des y. Regardons s'il y a une ordonnée à l'origine pour chacune de ces fonctions. Pour la première, est-ce qu'il y a une ordonnée à l'origine? Est-ce qu'il y a un point de rencontre avec l'axe des y? Oui. On voit ici qu'il y a le point 0, moins 4. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Ici, c'est moins 4. Pour g de x, la valeur de y lorsque x vaut 0, on regarde ici à x égale 0 et on trouve ici le point 0,5. Donc, l'ordonnée à l'origine pour cette fonction, c'est 5. Ensuite, pour h de x, quelle est l'ordonnée à l'origine? On observe le point de croisement avec l'axe des y. Est-ce qu'il y en a un? Oui, il est ici. Et le point est le point 0, 5 tiers. Si l'on calculait l'équation de cette droite et qu'on remplaçait dans l'équation le x par 0, on obtiendrait y égale à 5 tiers. Alors, l'ordonnée à l'origine, ici, c'est 5 tiers. Ensuite, pour le i, est-ce qu'il y a une ordonnée à l'origine pour cette fonction? Oui, il y a un point ici de croisement avec l'axe des y, et c'est le point 0, moins 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur moins 2. Voilà. Alors, pour trouver les zéros, on trouve les points de croisement avec l'axe des x et on note les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Et pour trouver l'ordonnée à l'origine, on trouve les points de croisement avec l'axe des y et on note la valeur de y pour laquelle x vaut 0. Voilà. Allons inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Voici le tableau
résumant les caractéristiques d'une fonction. Vous avez le domaine ici de la fonction. Dans cet exemple, le domaine, c'est l'ensemble des réels. L'image de la fonction. Dans ce cas ici, l'image est l'ensemble des nombres compris entre moins 1 inclusivement et plus l'infini. Le maximum de f, il n'y en a aucun. Le minimum de f, c'est moins 1. F est croissante sur moins 2 jusqu'à l'infini. F est décroissante sur moins l'infini jusqu'à moins 2. F est positive sur moins l'infini jusqu'à moins 3, qui est le premier zéro, union moins 1 jusqu'à l'infini. F est négative, c'est-à-dire une valeur de y négative, sur l'intervalle moins 3, moins 1. L'axe de symétrie, c'est x égale à moins 2. Et les zéros sont moins 3, moins 1. Et leur données à l'origine ici, c'est 3. Alors, vous pouvez transcrire cet exemple sur votre feuille résumée. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec quelques exercices. Exercice 2 pour vous. Pour chacune des fonctions suivantes, donnez, s'il y a lieu, les intervalles sur lesquels la fonction est positive, les intervalles sur lesquels la fonction est négative, l'équation de l'axe de symétrie s'il y a lieu, l'abscisse à l'origine et leurs données à l'origine. Voici la première fonction, f de x. Mettez la vidéo en mode pause, faites ceci et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2a. La fonction est positive sur moins 6, moins 4, union 0 jusqu'à 4, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des x. La fonction est négative entre moins 4 et 0 et entre 4 et 6. Il n'y a aucun axe de symétrie. Les abscisses à l'origine sont moins 4, 0 et 4 et leur données à l'origine, c'est 0. Voilà. Le deuxième. B. Je vous laisse répondre aux questions. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de B. La fonction est positive sur moins 6 jusqu'à moins 5 et sur moins 2 jusqu'à 4. Elle est négative entre moins 5 et moins 2 et entre 4 et 6, 6 ouvert. Il n'y a aucun axe de symétrie. Les abscisses à l'origine sont moins 5, moins 2 et 4. Leur données à l'origine, c'est 2. Voilà. Un petit dernier. Le C, même chose. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2C. La fonction est positive sur l'ensemble des réels. Elle n'est jamais négative. On pourrait dire à la limite qu'elle est négative sur moins 2 par définition parce qu'une fonction est négative sur un intervalle où y est plus petit ou égal à 0. En fait, elle est positive et négative à x égale moins 2, mais on préfère dire qu'elle est toujours positive et jamais négative parce que c'est plus simple de cette façon. L'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale moins 2. L'abscisse à l'origine, c'est moins 2. Et leur données à l'origine, c'est 4. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous souhaite un bon travail.